Bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour la petite review et analyse de l'épisode 5 de Hawkeye. Donc un petit peu en retard parce qu'il y a la truc sur No Way Home aussi qui était très importante. Et je suis sûr que ça vous intéresse plus que évidemment Hawkeye. Mais bon, vu que j'aime Hawkeye, on va faire la review. Donc d'abord petit avis évidemment sans spoiler comme d'hab, puis spoil, puis théorie. Vous êtes prêts? On y va. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode 5 de Hawkeye? Bah encore une fois, toujours très bien cette série pour le coup. L'intrigue avance. Et en même temps on se repose un petit peu aussi. On a commencé à avoir des débuts de révélation, évidemment bon vu qu'on est en partie no spoil je vais pas vous le dire. Mais voilà, comme si vous n'avez pas vu, encore une fois, je vous encourage toujours à aller voir Hawkeye, c'est vraiment sympa. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à y aller. Maintenant, on va passer donc en partie spoil. Alors déjà, j'ai adoré cette intro avec Yelena Belova, donc on en apprend plus sur elle et qu'elle a été donc snappée pendant qu'elle sauvait donc des Black Widow aux quatre coins du monde. Et c'est assez triste parce qu'on apprend donc qu'elle avait, apparemment c'était prévu qu'elle l'emménage avec Natasha à New York et qu'elle allait vivre a priori une vie normale. Donc c'est sûr que se faire disparaître, revenir 5 ans après et puis apprendre que ta sœur elle est morte, tu m'étonnes le choc quand même. D'ailleurs on ne sait pas si du coup Alexei et Melina donc de Black Widow ont été snappés aussi. Je pense que oui aussi vu l'état de Black Widow dans Endgame. Voilà donc franchement très sympa ce flashback. Et on adore toujours autant Yelena. D'ailleurs quand elle va après chez Kate Bishop pour parler avec elle, j'ai beaucoup aimé la scène aussi. Donc apparemment elle semble être au courant que Natasha s'est sacrifiée mais elle considère Hawkeye comme le meurtrier parce qu'il n'a pas fait ça lui-même. Je me demande toujours d'ailleurs comment le grand public peut savoir autant de trucs sur ce qui s'est passé là-bas, enfin à part si Hawkeye a fait un petit rapport, mais enfin je veux dire tous les détails ne doivent pas être connus du public quoi. Comme dans WandaVision quand il décrivait pas mal la bataille de Endgame avec Scarlet Witch et Captain Marvel contre Thanos, enfin ils y étaient pas, ils peuvent pas le savoir, mais ok. Aussi pareil la petite scène avec Eleanor et Kate chez elle qui l'encourage, c'était assez sympathique. Eleanor je pense qu'elle aime vraiment Kate d'ailleurs, mais bon, elle cache évidemment quelque chose, on l'a bien découvert à la fin de l'épisode, mais j'en reparlerai. Et comme j'ai dit, voilà, bonne alchimie entre Yelena et Kate Bishop aussi. Elle essaie de la convaincre, donc elle ne voulait pas la tuer, mais pas parce que c'était Eleanor qui l'a ordonné, c'est Yelena qui juste n'a pas tué Kate parce qu'elle est sympa. Donc ça c'était assez intéressant aussi. Le flic aussi, Grills qui accueille Clint, il est très sympa. Et de ce qu'on m'a dit, apparemment il meurt dans les comics tué par Casey, le clown. Alors bon, j'espère que ce sera pas le cas dans la série. J'ai bien aimé aussi donc la scène où Clint parle au mémorial un peu des Avengers, en s'excusant à Natasha de devoir se remettre en mode Ronin pendant quelques temps. C'est assez touchant, voilà, non, mais vraiment j'aime toujours autant Clint Barton dans cette série, plus ça va, plus je l'aime bien et c'est très bien. Dommage qu'il ait pas vraiment eu de projet solo avant. Ensuite j'ai beaucoup aimé évidemment le fight avec Maya et Echo. J'ai vraiment le combat très bien. Maya on l'a vu plus un peu mise en avant parce qu'elle est censée être très très forte. Et pour l'instant la série, oui elle est forte mais on l'a pas vu non plus trop se battre et elle était mise hors jeu assez vite. Là pour le coup on a quand même un meilleur combat et on voit qu'elle est vraiment très forte. Pour moi elle est un peu au-dessus de Clint quand même en skill. Genre voilà. Et j'ai bien aimé donc Clint qui révèle son identité, qui la menace et tout, qui est sérieux. J'ai bien aimé aussi le discours de Clint avec Maya où il parle de vengeance, d'être manipulé, d'être une arme. C'est exactement ce qu'elle est avec Fisk, bien sûr. Et je pense qu'elle va s'en sortir dans sa série sur elle après. Et j'aime bien que Clint, voilà, il sait vraiment apparemment de sauver Maya, quoi. Il se retrouve un peu en elle. C'est assez intéressant. Est-ce qu'elle va renoncer à sa vengeance plus tard, Maya? Je ne sais pas. Je pense que oui, mais on verra quand elle va prendre la vérité. Et donc on apprend par Clint, révélation que j'avais prédit évidemment, que en fait oui Clint a bien tué donc le père de Maya, mais ce n'était pas un hasard s'il a trouvé sa base. Et apparemment c'est Fisk qui a donné donc une information à un de ses hommes, qui apparemment va être Casey, le clown, quasi sûr, et qui l'a donné à Hawkeye pour se débarrasser du père de Maya, William. Alors ça je vais en reparler à la fin en parlant évidemment de Wilson Fisk, je pense que vous attendez ça. Aussi c'était assez donc étonnant que Clint connaisse Yelena, de nom en tout cas. Donc Natasha lui a bien parlé de ça, c'était assez cool. Pour l'instant on n'a pas eu trop de nouveaux donc sur la montre et sur Laura Barton, donc il y avait des théories que ce soit Mockingbird, bon je pense pas que ce sera le cas finalement, mais bon à mon avis la montre contenait juste des infos sur sa famille en fait. Enfin on va parler évidemment du gros truc de l'épisode, c'est donc la fin où on voit une photo évidemment de Wilson Fisk alias le Cade. Le Cade qui d'ailleurs n'a pas du tout été redesigné comme les leakers le disaient qui serait énorme voire même en CGI, et bah non. Il est exactement comme dans la saison 3 de Daredevil avec le même costume. D'ailleurs, ils font extrêmement gaffe à la continuité. Il a son costume noir dans le flashback comme dans la saison 1 de Daredevil. Dans le présent, il a son costume blanc comme dans la saison 3. Il a les mêmes boutons de manchette aussi que de son père. Voilà, il n'y a plus de doute, c'est le même fils. Enfin, on savait que ce serait le même fils vu que les séries ont toujours été canon de Daredevil et des autres. D'ailleurs, au passage, je vous apprends ça, on a appris ça récemment. Une des réalisatrices de la série a affirmé que c'était bien donc le même fils que dans la série. C'est officiel, c'est... Même si c'était une évidence pour tout le monde avec un peu de bon sens, bah, maintenant c'est officiel, elle l'a dit. Donc c'est super cool évidemment. Même si je m'attendais à une vraie présence, c'est pas juste une photo, mais Clint a l'air vraiment terrifié par Fisk. Enfin,
réputation en tout cas, donc c'est nickel. Encore une fois, hein, je rappelle, c'est le deuxième perso de MCU de série, enfin fait par Marvel TV qui apparaît dans un projet Marvel Studios. D'ailleurs sur la photo on peut voir aussi que Fisk a donc sa fameuse canne des comics. Alors oui, dans la timeline maintenant il y a 7 ans entre Daredevil 103 et Hawkeye. Donc évidemment là il est plus vieux, dans la timeline j'ai vu il a 63 ans quand même hein, dans l'histoire. Et d'ailleurs la canne c'est vrai, un mec m'a fait remarquer mais c'est vrai que ça correspond tout à fait. Matt a éclaté la jambe de Fisk la dernière fois qu'ils se sont rencontrés dans le combat final de la saison 3. Mais vraiment éclaté la jambe, et à la fin Fisk il boitait à mort quand il était emmené par les flics. Donc c'est possible qu'en fait Fisk soit juste blessé et qu'il ait besoin d'une canne même 7 ans après. D'ailleurs on sait du coup que Fisk n'a pas été snappé, hein, ça a été dit là, dans les autres épisodes. Mais sinon comme ça évidemment j'imagine qu'il a pu sortir de prison avec tout le chaos créé par le snap. Et Matt qui a dû évidemment être effacé. Matt d'ailleurs évidemment hein, qui apparaît dans No Way Home, ça c'était assez cool. Mais après je ne pense pas qu'ils vont le dire explicitement dans la série qu'il s'est évadé de prison. La réalisatrice de la série quand elle a dit que c'était le même Fisk, elle a dit que c'était un nouveau départ encore une fois mais sans oublier ce qu'il y avait eu avant. Mais voilà. Donc, je pense plus ils vont dire ça, ils vont le traiter comme ça quoi, sans mentionner juste qu'il a un passé mais voilà. Dans une des previews d'épisode on peut voir qu'il aura son pantalon violet comme dans les comics et qu'il ira parler avec la mafia en jogging. Ça c'est cool. Et donc il travaille bien avec Eleanor Bishop. Alors d'ailleurs je commence à me dire évidemment bon, ça commence à être logique. En fait elle a piégé je pense Jack en faisant croire qu'il travaillait pour Fisk avec sa société pour la mafia en survêt, mais en fait c'est elle qui a utilisé son nom pour se couvrir et l'incriminer s'il y avait un problème. Même si Jack cache quand même quelque chose, hein, je pense toujours, mais bon. A priori, ils sont pas liés à Fisk. Fisk d'ailleurs au passage il réutilise toujours son nom du Cade, donc il avait dans la fin de la saison 3 de Daredevil. Et donc on a bien la confirmation que c'est bien Eleanor qui a engagé entre guillemets Yelena à travers j'imagine Valentina. Alors après est-ce que c'est Eleanor directement qui connaît Valentina ou est-ce que Eleanor a parlé à Fisk, qui Fisk lui-même a contacté Valentina, qui elle-même a contacté Yelena, vous voyez ce que je veux dire? Je commence à penser que c'est plutôt ça parce que Yelena semble découvrir que c'est Eleanor qui l'a engagé que quand elle va voir Fisk. Alors peut-être que Yelena sait que Fisk a des contacts avec Valentina, peut-être elle le connaît déjà, je sais pas. D'ailleurs Eleanor et Fisk c'est assez logique qu'ils soient en coopération. Parce que je rappelle dans la fin de la saison 3, Fisk commence à se créer une espèce d'armée criminelle avec plein de gangs adverses, il crée une espèce de mafia. Et en l'occurrence, Eleanor Bishop a sa société Bishop Sécurité avec des bases de données de tous les criminels. Donc ça tombe très bien pour lui. Et donc voilà. Il a bien donc envoyé Ronin entre guillemets tuer William Lopez. Alors pourquoi exactement on ne sait pas encore. J'espère que ce sera révélé dans cette série ou peut-être dans la série sur Echo. Parce que là, comme je disais aussi, ça me paraît beaucoup à résoudre en un épisode. Parce qu'en un épisode, on a Eleanor avec évidemment Jack. Et Jack, tout son mystère qui apparemment semble à part. Eleanor qui est en partenariat avec Fisk. Dans quel but? Fisk, pourquoi il voulait tuer le père de Maya? Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, bon, Yelena au moins, on sait ce qu'elle fait là et pourquoi, par qui elle a été envoyée. Mais ça fait quand même beaucoup à résoudre tout le reste en un épisode. Alors oui, il sera beaucoup plus long, il fera 59 minutes de ce que j'ai vu, en comptant le générique, donc en vrai il fera moins. Mais bon, ça me paraît quand même beaucoup. Alors bon, bah j'espère au moins une confrontation avec Fisk, on le verra en chair et en os, hein, mais après est-ce qu'il se battra, est-ce qu'il aura un vrai rôle ou plutôt une espèce de mini caméo pour préparer la série sur Echo? Parce qu'Echo aussi va avoir un gros poids sur les épaules dans sa série, hein, qui sera, je rappelle, une espèce de saison 4 à Daredevil avec tous les membres du casting qui vont revenir, mais aussi apparemment donc une espèce de semi-saison 2 à Echo, à Hawkeye pardon, avec la mafia en survêt j'imagine et d'autres histoires liées à ça. Donc bon, à voir comment tout ça va se goupiller, j'espère que ce sera pas trop rushé. On sait qu'il y aura une grosse scène d'action avec une patinoire, que Clint aura son costume, qu'il y aura Yelena, qu'il y aura la mafia en survêt, un peu tout le monde. Et voilà, et je me demande donc s'il y aura une confrontation directe avec Wilson Fisk, en direct, parce que s'il se bat, Fisk il va éclater Hawkeye et Kate Bishop, hein. Enfin je veux dire s'ils sont au corps à corps. Donc bon, à voir comment ça va se goupiller, comment Yelena va peut-être s'arranger avec Clint. Ça fait beaucoup à résoudre je trouve. Mais voilà, en tout cas j'ai encore une fois beaucoup aimé cet épisode, j'aime beaucoup aussi le personnage de Echo. Bon, Yelena elle crève toujours l'écran, voilà. Je suis satisfait évidemment, le refait de revoir Fisk même 2 secondes sur un écran, bah ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, j'ai tellement attendu les crossovers série-film du MCU que voilà, je ne peux qu'être réjoui. Et voilà, je pense avoir à peu près tout dit, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé et vos théories. Bah voilà. Donc bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.